Maman, je ne sais plus quoi faire, c'est trop dur sans François, les factures s'accumulent, je n'ai plus de quoi payer le loyer, et avec le bébé qui arrive, je suis complètement perdue. Ma chérie, je comprends ta douleur, c'est une situation difficile, ce n'est pas vraiment facile. Mais comment maman, je n'ai pas de travail, il était le pilier de notre famille, et sans lui, je me sens tellement perdue. François n'était pas aussi celui qu'on pensait qu'il était, j'étais vraiment surpris d'apprendre qu'il était mélangé à tout cela. Regarde maintenant dans quelle situation il t'a laissé, comment tu vas t'en sortir. Il faut que tu sois forte, surtout pour le bébé qui va naître, ce petit être va avoir besoin de toi plus que jamais. J'ai quelques économies de côté, ce n'est pas beaucoup, mais ça devrait nous aider à tenir quelques mois. En attendant de trouver une meilleure solution. Je ne peux m'empêcher de penser que cette situation aurait pu être évitée, tu t'es mise avec lui si rapidement, sans vraiment réfléchir, et maintenant, tu te retrouves enceinte et seule, avec tous ces problèmes sur les épaules. En venant ici à Conakry, tu venais pour étudier, pas pour tomber enceinte. Maman, ce n'est pas juste, tu sais très bien que ce n'est pas uniquement de ma faute, c'est toi qui m'as encouragée à être avec lui, tu n'as jamais interdit cette relation, malgré que tu savais très bien qu'il était le mari de ma sœur. Oui, je t'ai encouragée parce que François semblait être un homme bien, il était respecté, avait une bonne situation, mais je ne savais pas qu'il avait ce côté sombre en lui, je ne pouvais pas prévoir qu'il te mènerait à de tels problèmes. Alors ne me blâme pas uniquement, maman, j'ai fait ce que je pensais être le mieux, j'étais amoureuse, et tu as vu ce que j'ai vu en lui, nous avons tous été trompés par son apparence respectable, ce n'est pas juste de me faire porter toute la responsabilité. Tu as raison, je n'aurais pas dû te blâmer entièrement, c'est une situation difficile pour nous toutes, j'aurais peut-être dû être plus vigilante, éviter que cela arrive, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant. Nous avons causé du tort à Angeline. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai besoin de ton soutien, pas de tes reproches, je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous devons aller de l'avant, il est en prison, et je dois penser à l'avenir de mon enfant. Tu as raison ma fille, pardonne-moi pour mes paroles dures, je suis juste inquiète pour toi et ton avenir. Je ne veux que ton bien. Je vais aller demander à mes camarades, si elles peuvent me donner ma part de tontine le mois prochain, afin qu'on puisse débrouiller avec. D'accord, c'est compris maman. Je pense aussi à vendre l'une des voitures, pour m'occuper de l'enfant, je vais aller le voir pour qu'on en parle. C'est aussi une meilleure solution. Bonjour madame, je suis désolé de vous déranger, mais je suis ici pour une affaire de saisie judiciaire. Votre mari avait pris un prêt avec la banque et n'a pas pu honorer ses engagements. La banque a donc mandaté un huissier pour récupérer les biens mis en garantie, à savoir cette maison et les voitures. Quoi? Mais comment ça? Je ne savais même pas qu'il avait pris un prêt. Comment cela peut-il arriver sans que je sois au courant? Je comprends votre surprise madame, mais souvent les gens prennent des décisions financières sans en informer leur famille. Votre mari a mis cette maison et les voitures en garantie pour un prêt substantiel. Malheureusement, faute de remboursement, la banque a décidé de saisir les biens. Mais nous avons besoin de cette maison, je suis enceinte et je n'ai nulle part où aller. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a un moyen de négocier, de trouver une solution? Je suis vraiment désolé madame, en tant qu'huissier, je suis tenu de suivre les ordres du tribunal. La seule solution serait de rembourser le montant dû à la banque avant la date de saisie. Vous avez 2 semaines pour libérer la maison. 2 semaines? Comment vais-je trouver un autre endroit en si peu de temps? Surtout dans ma situation, c'est impossible. Je ne sais même pas par où commencer, nous avons déjà tellement de problèmes, il est en prison, je suis enceinte, et maintenant nous perdons notre maison. Malheureusement, il n'y a pas de place pour des négociations à ce stade. Le tribunal a émis une ordonnance de saisie, et je dois m'assurer qu'elle soit respectée. Vous devez libérer les lieux dans 2 semaines. Je comprends que c'est une période extrêmement difficile pour vous, mais je ne fais que suivre les ordres. Vous avez 2 semaines pour trouver une solution et quitter les lieux. Je vais devoir vous laisser. Bonne journée madame. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette réunion importante. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle membre dans notre équipe de direction, Angeline. Je vous présente à tout le monde, Angeline est notre nouvelle directrice des affaires financières. Elle vient avec une grande expérience et nous sommes ravis de la voir parmi nous. Bonjour à tous, merci pour cet accueil chaleureux, je suis très heureuse de rejoindre cette équipe, et j'ai hâte de travailler avec vous tous pour atteindre nos objectifs. Laissez-moi vous présenter brièvement l'entreprise et l'équipe. Voici notre directeur des opérations, Monsieur Keba, notre directrice des ressources humaines, Madame Silla, et notre directrice marketing, Mademoiselle Camara. Chacun joue un rôle clé dans notre réussite.
Nous avons de nombreux défis devant nous, mais ensemble, nous les relèverons. Parlons maintenant de nos missions et objectifs pour cette année. Nous avons plusieurs projets importants à mener à bien. Premièrement, nous devons augmenter notre chiffre d'affaires de 15% d'ici la fin de l'année. Deuxièmement, nous devons améliorer notre efficacité opérationnelle en réduisant nos coûts de 10%. Troisièmement, nous devons renforcer notre présence sur le marché international. Merci Monsieur Diakité, je suis prête à relever ces défis. J'ai déjà quelques idées pour améliorer notre efficacité financière et optimiser nos coûts. Je suis convaincu qu'avec une bonne collaboration et une stratégie bien définie, nous atteindrons nos objectifs. Excellent. Nous avons également des projets spécifiques à discuter. Nous prévoyons d'automatiser certaines de nos chaînes de production pour réduire les temps de cycle et les coûts. Nous travaillons également sur l'optimisation de notre chaîne logistique pour améliorer les livraisons et réduire les délais. Du côté des ressources humaines, nous devons nous concentrer sur le développement des compétences de nos employés et sur le renforcement de la culture d'entreprise. Nous prévoyons des formations et des programmes de mentorat pour soutenir ces initiatives. En marketing, nous allons lancer plusieurs campagnes internationales pour accroître notre visibilité et notre part de marché. Nous devons également améliorer notre présence en ligne et utiliser les médias sociaux de manière plus stratégique. Tout cela semble très ambitieux, mais faisable. J'ai hâte de commencer à travailler sur ces projets avec vous tous. Pour ma part, je vais analyser nos finances actuelles et voir où nous pouvons faire des économies sans compromettre la qualité. Je vais aussi examiner nos flux de trésorerie pour m'assurer que nous avons les liquidités nécessaires pour soutenir nos initiatives. Parfait Angeline, je pense que votre arrivée va vraiment renforcer notre équipe. Merci, Monsieur Diakité, je suis prête à relever le défi et à contribuer au succès de l'entreprise. Je ne sais plus quoi faire, depuis que tu es en prison, tout s'est effondré, les factures s'accumulent et je ne peux plus les payer. J'ai essayé de vendre une de nos voitures pour avoir un peu d'argent, mais un huissier est venu hier. Un huissier, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que la banque allait saisir tous nos biens, parce que tu avais pris un prêt que tu n'as pas remboursé. Pourquoi tu ne m'as pas informé de ce prêt? On vit ensemble, je devrais être au courant de ce genre de choses. Je suis désolé, je ne voulais pas t'inquiéter avec ça, j'ai pris ce prêt pour des affaires, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, je n'ai plus d'argent à la banque, donc ils vont saisir tout ce qu'on a. Maintenant, que vais-je faire avec le bébé qui arrive? Nous allons nous retrouver sans maison, sans rien, c'est trop compliqué. Je sais que c'est difficile, je n'ai pas de solution immédiate, la banque va tout saisir, et nous allons devoir trouver un autre endroit où vivre, peut-être que ta mère pourra t'aider temporairement. Ma mère est déjà vieille et n'a pas beaucoup de moyens, c'est nous qui devrions l'aider, pas l'inverse. Comment ai-je pu me retrouver dans une telle situation? Je suis enceinte, notre enfant va venir au monde dans ce chaos. Je sais que j'ai fait des erreurs, et je suis vraiment désolé de te mettre dans cette situation, mais je te promets que je vais trouver une solution. Je ne sais pas si j'ai encore la force d'attendre et d'espérer, tout est si difficile, chaque jour est un combat. Je rêvais d'une famille heureuse, d'avoir un père présent pour mes enfants. Imagine tu vas faire 30 années en prison, tu seras un étranger pour cet enfant à ta sortie de prison. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses, je sais que tu peux traverser cette épreuve, je ferai tout ce que je peux d'ici pour t'aider. Nous allons nous en sortir, d'une manière ou d'une autre, je te le promets. Je veux te croire, mais chaque jour, la situation semble empirer, je vais essayer de tenir bon pour notre enfant, mais je suis tellement fatiguée. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation, tiens bon un peu plus longtemps, parle à ta mère, vois si elle peut t'aider temporairement, je vais continuer à chercher une solution, nous allons nous en sortir. Je regrette tellement de m'être mise avec toi si c'était pour terminer comme ça, 30 ans en prison, qu'est-ce que je vais devenir pendant tout ce temps? Comment je vais faire avec l'enfant? Je ne pourrai plus reprendre mes études, tu as gâché mon avenir. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, je n'avais jamais imaginé que tout cela arriverait. Mais c'est arrivé, et maintenant je suis là, enceinte sans savoir où je vais vivre, sans savoir comment je vais m'occuper de notre enfant, j'avais des rêves, des plans pour l'avenir, tout est en train de s'effondrer. Je sais que j'ai fait des erreurs, je te demande pardon, si je pouvais changer les choses, je le ferais, mais maintenant, tout ce que je peux faire, c'est te promettre que je vais essayer de trouver un moyen de réduire ma peine, de trouver une solution. Une solution? Quelle solution? Tu vas passer des années en prison, même si tu réduis ta peine, ce sera toujours des années de perdu. Que vais-je dire à notre enfant? Que son père est en prison parce qu'il a pris des mauvaises décisions? Je sais que ça semble impossible maintenant, mais je vais me battre, pour toi, pour notre enfant, je ne veux pas que tu aies à porter ce fardeau seul, je vais parler à mon avocat, voir ce qu'on peut faire,
Peut-être que nous pouvons faire appel, réduire la peine, quelque chose. Peut-être, mais en attendant, je suis seule à faire face à tout ça. Je ne sais même pas comment je vais payer les factures, où je vais vivre, je suis terrifiée, et tellement déçue. Je suis désolé. Je t'aime et je veux que tu sois heureuse, même si c'est sans moi. Je vais tout faire pour trouver une solution, je ne veux pas que tu regrettes de m'avoir aimé. Je t'aime aussi, mais c'est tellement difficile, j'ai besoin de savoir que quelque chose va s'améliorer, que je ne vais pas tout perdre. Je vais me battre pour toi et notre enfant, je vais trouver un moyen, s'il te plaît ne perds pas espoir, je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses. Je vais essayer de tenir bon, mais sache que c'est très dur pour moi, j'espère que tout trouvera une solution rapidement. Nous allons nous en sortir, je vais faire tout ce que je peux pour te soutenir, même d'ici, prends soin de toi et de notre bébé. D'accord, c'est compris.